Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver avec une vidéo qui est sur un sujet que j'ai pas trop l'habitude d'aborder sur ma chaîne. Du coup ça va être tout ce qui est déco. Du coup j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et de vous montrer comment je suis passée de ça à ça. À travers cette vidéo, on va voir ensemble toutes les démarches et les étapes à passer pour atteindre ce résultat. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez tout ce qui est DIY et à activer les notifications en appuyant sur la cloche juste en dessous. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors pour réaliser ce DIY, nous allons avoir besoin des matériaux suivants. Évidemment une commode, la mienne vient de chez Ikea mais vous pouvez tout à fait en prendre une autre. La seule condition je vous dirais c'est qu'elle doit bien être en bois brute et ne pas avoir été traitée. Une scie à bois 1 mètre, des gants anti-coupure, une ponceuse, un crayon, une règle, un petit rouleau, de la peinture noire satinée et une bombe de peinture dorée. Première étape a été de monter le meuble puis de faire du coup l'ensemble des découpes. Pour faire les découpes, vous allez prendre un crayon et une règle et en fait sur la longueur de vos tiroirs, vous allez faire un point tous les 2,5 ou 3 cm en fonction du meuble que vous avez. De toute façon vous allez devoir faire plusieurs essais parce que on peut pas directement partir sur la première base, vraiment il faut faire plusieurs essais et voir ce que ça donne. Moi je vous dis entre 2,5 et 3 cm parce que personnellement j'ai mis 2,7. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de votre meuble. Donc une fois que vous avez fait vos points, vous allez les relier entre eux en forme de losange tout simplement. Puis du coup, eh bien, vous allez prendre votre scie et scier les traits. Ce n'est pas du tout évident. Je sais pas si c'est parce que j'avais une scie qui était médiocre, mais personnellement j'ai eu beaucoup de difficultés. Ça a duré beaucoup de temps. Peut-être que si vous avez un copain, il pourra vous aider, ou votre père, ou je sais pas. Mais je sais que moi j'ai énormément galéré par rapport à ça. La scie ne tenait pas forcément. D'ailleurs du coup, petite astuce, je vous recommande de prendre une règle à côté de votre scie et de la placer du coup sur le trait. Comme ça, quand vous allez couper, ça va être droit et ça va pas partir dans tous les sens. Donc c'est super pratique. Pour la deuxième étape, une fois du coup que les tiroirs sont sciés et qu'on a les traits, on va passer au ponçage. Pour poncer l'ensemble de la commode, j'ai pris du papier abrasif grain 120 il me semble. Puis du coup après vous avez plus qu'à passer un petit coup de chiffon et pour enlever du coup tout ce qui est sciure de bois et votre meuble, enfin, la forme en tout cas est terminée. Poncer le meuble, ça va vraiment permettre en fait d'avoir une peinture qui est bien homogène, qui n'est pas justement des petites bosses, des endroits où ça va pas être de la même couleur. Vraiment ça sert à uniformiser toute la commode, donc c'est vraiment une étape incontournable. Pour la troisième étape, j'ai enchaîné sur la phase peinture. Donc j'ai pris tout simplement, comme je vous ai dit, de la peinture noire satinée et je l'ai mis sur tout le meuble, clairement, quand je me suis pas embêtée. J'aimais bien
bien, je trouve que le noir ça donne vraiment un côté vintage et du coup voilà j'aimais beaucoup. Pour les poignets, j'ai pris ma bombe dorée et j'ai tout simplement pchité dessus. Finalement, il n'y a plus qu'à assembler du coup tout ce qui est poignée de tiroir une fois que c'est sec et vous avez terminé. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Elle est un peu plus courte que celle que j'ai l'habitude de faire, mais je me suis dit que ça pouvait être cool de vous montrer un petit peu l'envers du décor comme on dit. Surtout que c'est quelque chose que je trouvais qui était plutôt réussi, donc je me suis dit que j'allais vous le partager. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire si vous aussi vous êtes fan de ce genre de meuble qui au final n'a coûté, qui a coûté 40 €, quelque chose comme ça, alors qu'on sait qu'à Maison du Monde on aurait payé le double voire le triple. Donc voilà, bien contente. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.